faido man. Malase besi pralasuta kado reboli praesulami sontiladis. Vasandaraba sibraido caria bishin. Vanto reboli cori praito di amia shanderes. Caraflaido sebra del mante pralai borrebolido son. Mai shabarebe ligoredo moria valodisan. Trasala prasala solo sedimende ribelli diminish. Mindore beshebere de belish. Shabra solo coro sebere belli de men. Mantora se prala sucando rablado bodos. Maido se bestras sala caravara soto rebalamas. Shokaro adole besente besede ribesho. Maindo riblado rabasaravaido men. Mande rabalo braido manto lime sonta rabasalo asurabaso. Conto robo solo vaido maria besi pralia bese. Minte rabelli besceto rebesce che rebesh. Flaito rebosara caliaba santramin. Malo solo dolle mesce de riple darave de ribesho. Contra saraplaido mais. Vashavarada kadaraba sora koria brasele vede men. Mainte distrasso lama sende ribesh. Manto se posso di colossava sopra limes. Maindo ribasseri vado a correbolai domos. Mindo shebra talavaido man. Craido la brasa la vala sopra sola ma sento maliso. Oro solo vaido pori soli solo che rabra delle. Mende riprese le pete le bras. Manto ribalo, osoros coroboloson. Maindo ribosaro asora basedo rebese. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père. Merci pour ce matin parce que tu nous as réveillés. Et tu nous as protégés parfaitement. Je te loue, mon Dieu, je t'adore ce matin, je t'élève, je t'honore, je te bénis de tout mon cœur et je t'apporte à toutes mes reconnaissances. Gloire, gloire, gloire à ton Saint-Nom, mon Dieu. Maria ballo brasso lava sandaraba sederebesh. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous parle ce matin, qu'il augmente votre connaissance de sa parole aujourd'hui. Mettez cette journée entre ses mains.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et honorez-le, adorez-le. Il est digne, il est digne, il est notre Dieu, il est notre Créateur, il est notre Sauveur. À lui seul toute la gloire, l'honneur, la puissance éternellement. Enlevez tout ce qui peut vous déranger autour de vous. Enlevez tout ce qui peut vous distraire. Soyez concentrés. Recevons nos miracles au nom de Jésus. Dieu nous aime tant. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre vrai bonheur, que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour être fortifiés puissamment. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la paix et la joie de vivre, et être protégés entièrement de tout danger. À lui seul la gloire, à toi seul la gloire, mon Dieu, ce matin. Merci Saint-Esprit, tu es le seul au contrôle de ce moment. Nous te louons, nous t'adorons. Marashore borosoro kolo botoro boso kolo mosoro boroshe keriboshe. Victoire au nom de Jésus, victoire dans tous les domaines. Victoire au nom de Jésus. Chore bori piri mili shamaso kore praso. Prasantra charamanas. Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité de Dieu ce matin. Tu nous aides. Merci parce que nous sommes convaincus que la parole de Dieu est la vérité. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous sommes lumière du monde. Merci mon Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes premiers et non les derniers. Nous réussissons tout ce que nous entreprenons parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. Qui sera contre nous? Mon Dieu, merci pour ce grand privilège de t'appartenir. Sois glorifié ce matin, sois élevé. Tu as la première place, tu as la première place dans nos vies. Tu es notre protecteur, nous sommes à l'abri de tout danger. Nous prospérons à tous égards. Au nom de Jésus. Sharabashekeri prato keremele solos. Soyez participants ce matin. Ouvrez votre bouche. Élevez vos voix avec moi. Soyons en commun accord. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir les progrès que vous allez faire au nom de Jésus. Nous sommes tous lumière du monde selon la parole de Dieu. Alors soyons-le vraiment, soyons lumière du monde. Si tu es sur une montagne et qui ne peut être cachée, alléluia, alléluia. Nous te louons, nous t'adorons, mon Dieu, ce matin. Ma chérie, tu es le Dieu très haut. Alléluia, nous nous humilions devant toi, mon Dieu. Alléluia, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être glorifié, mon Dieu, tu es digne.
Marabalabara sarakarablai tumantala prashakarabashi. Vintra sarabasirekeremen. Merci Père, merci au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La parole de Dieu que je vais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans Matthieu 5, verset 14. Alléluia. Je le lis au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia, ça c'est les chrétiens. Donc reconnaissez votre identité en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus n'importe qui. Reconnaissez qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Si vous ignorez ce que vous êtes, c'est le diable qui va venir et il va faire croire qui vous êtes. Il va faire croire que vous êtes misérable, que vous êtes maladif, que vous avez tous vos problèmes. C'est ça que le diable veut vous faire croire. Si vous ne croyez pas ce que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Donc, efforcez-vous de l'être. Efforcez-vous. Soyez convaincus que vous êtes réellement à Dieu, que vous êtes réellement des chrétiens. Être chrétien, c'est une mode de vie à adopter selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, si vous croyez vraiment que vous êtes lumière du monde, confessez de votre bouche. Confessez qui vous êtes. Dites, je suis lumière du monde. Je suis une ville située sur une montagne et je ne peux pas être cachée. Alléluia, alléluia. Je vais lire là encore quelques versets dans le même chapitre, le verset 15. Le verset 15. Et l'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 17. Ne croyez pas, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand il dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois ou les prophètes, mais pour accomplir. Gloire à Dieu. Nous sommes tous des prophètes parce que nous sommes l'Église dans les derniers temps.
Et la parole de Dieu nous a dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit et nous prophétiserons tous, nous verrons des visions. Ça, c'est que nous devons être et c'est que nous devons avoir maintenant, c'est le temps de la fin. Donc ne vous privez pas de ce que Dieu a prévu pour vous. Demandez à Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1 dit « Aspirez aux dons spirituels ». Et les dons spirituels sont utiles pour nous, pour notre perfectionnement et pour servir Dieu. Donc soumettez-vous et recevez tout de Dieu. Soyez formés, soyez transformés. Soyez des prophètes, soyez prophétiques. Être prophétique veut dire quoi? Être prophétique, ça veut dire soumettez-vous et pour que Dieu vous utilise, qu'il utilise votre bouche, que votre lumière soit vue de tous les hommes. Nous devons porter du fruit autour de nous. Les gens doivent vraiment voir que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, manifeste puissamment à travers les chrétiens. Alléluia, alléluia. Les chrétiens ne doivent plus être malades. Ils doivent être à source de santé pour ceux qui sont autour de nous. Ils doivent être à source de paix et de joie. Ils doivent apporter la paix autour d'eux. C'est ça les chrétiens. Ils doivent apporter les prospérités à tous égards. La prospérité, ce n'est pas que avoir de l'argent, mais c'est vraiment être heureux dans tous les domaines. Vivre heureux. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu. Marabale basere keremendo libra seleve de riplaso de rocolo de robrasi la cota robras. Louez le Seigneur pour sa parole et soyez ce que la parole de Dieu dit que vous soyez. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez des témoins. Insistez à vous soumettre à Dieu pour que votre progrès soit réellement vu autour de vous. Si vous êtes célibataire, par exemple, que vous êtes à l'âge de vous marier, vous devez vous marier, avoir un foyer, être source des bénédictions pour ceux qui sont célibataires. Vous devez avoir l'onction du mariage, la grâce du mariage. Alléluia. Vous devez avoir un bon travail qui vous convient. Vous ne devez pas manquer d'argent au nom de Jésus. Vous ne devez pas être maladif. Vous devez être en bonne santé. Vous devez être fort dans tous les domaines. Tout ce que vous faites dans toutes vos activités, vous devez réussir. Vous devez être intelligent, surnaturellement. Alléluia. Tout, vous devez être supérieur. Supérieur selon la parole de Dieu. Deutéronome 28. Deutéronome 28. À partir du verset 1. Regardez ce que vous devez être. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu nous dit, Deutéronome 28,
Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, soyez réellement attentifs à ça. Il a dit, si tu obéis à la voix, quand Dieu parle, quand vous attendez la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu que vous entendez. Vous ne devez pas penser à la personne autour de vous. Vous devez vraiment croire que c'est Dieu qui parle. Parce que ce sont des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Et ces paroles sont toujours vivantes et valables pour vous. Ces paroles sont des nourritures pour notre être entier, esprit, âme et corps. Donc, il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Écoutez bien ça, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire dans tous les domaines de votre vie, vous devez être supérieur. Le verset 2 dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Donc soyez réellement attentifs. C'est que la parole de Dieu, il parle, il insiste à la voix de Dieu. Donc vous devez vraiment entendre la voix de Dieu à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu ou à chaque fois que vous entendez parler de la parole de Dieu. Vous devez savoir que c'est la voix de Dieu. Ça veut dire que vous devez prêter attention que c'est Dieu qui parle, que vous devez honorer, que vous devez réellement être soumis à lui. Et voici, c'est ce qu'il nous donne. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage uniquement quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est ça la condition. Le verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que vous avez dans votre foyer seront bénis. Tout ce que vous touchez de votre main seront bénis. C'est ça la destinée des enfants de Dieu. Ces paroles ne sont pas que dans les Anciens Testaments. Ces paroles sont toujours valables pour nous actuellement et nous devons le vivre. Mais tout dépend de notre façon d'obéir à Dieu. Alléluia. Le verset 5, il dit, ta corbeille et ta hue seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, là où vous étiez, là où vous êtes bénis.
Vous devez vivre toutes les bénédictions de Dieu. Donc ne cherchez pas à être une autre personne, ne cherchez pas à aller loin. Mais là où vous êtes, soyez soumis à Dieu et il vous élèvera. Alléluia. Le verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus qui est versé pour nous sur la croix. Nous sommes rachetés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc c'est nous, en tant que chrétiens, qui sommes saints. Ne croyez pas que ce sont qui sont morts, qui sont saints comme le pratiquent certaines religions. C'est vous qui êtes là en train de m'écouter, vous êtes chrétien, ça veut dire vous êtes saints et vous faites partie du peuple de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça veut dire tout simplement, selon la parole de Jésus tout à l'heure, vous êtes lumière du monde. Situé sur une montagne et ne peut être caché. Et quand vous êtes sur une montagne, ça veut dire vous dominez. Vous dominez et naturellement les gens, ils vous voient. Ils craindront. Ils verront que vous êtes des dieux et que la gloire de Dieu manifeste sur vous. C'est ça que ça veut dire. Alléluia, alléluia. Prenez ces paroles de Dieu pour vous et confessez-les, proclamez-les. Et n'écoutez plus les voix négatives. Ne faites pas attention à toutes ces voix négatives, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Soyez réellement des vraies lumières pour les gens autour de vous. Ils ont besoin de connaître Dieu. Ils ont besoin. Mettez Dieu en priorité comme nous le faisons là. Dès le matin, on loue le Seigneur. On l'adore. On le met à la première place de toutes choses. Et c'est par là que nous allons être vraiment bénis de plus en plus. Et nous allons de l'avant et plus haut. Nous allons de gloire en gloire. Tout ce que je dis vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être sur votre bouche. Donc à chaque situation, vous devez parler que de la parole de Dieu, afin d'être béni pleinement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je continue le verset 11, Deutéronome 28. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères et de te donner. La multiplication, l'abondance appartient aux chrétiens. Souvenons-nous tout simplement que la parole de Dieu dit « Mon peuple a péri faute de connaissance ». Si vous n'êtes pas selon cette parole de Dieu, c'est parce que c'est à cause de votre ignorance. Et donc le diable, il profite pour vous appauvrir, soit au niveau spirituel, soit au niveau physique, soit
au niveau dans tous les domaines de votre vie. Donc, soyez conscient de ce que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Ne soyez pas ignorants, parce que la parole de Dieu est claire. Il a dit, mon peuple a péri faute de connaissance. Périr, il utilise le mot périr. C'est grave, c'est dangereux. Donc, soyez reconnaissants de la parole de Dieu. Reconnaissez Dieu dans tous les domaines de votre vie et vous prospérerez à tous égards selon la parole de Dieu. Ne vous privez pas de cette grande bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. Efforcez-vous d'approfondir ce que vous avez réellement en Jésus-Christ. Et ça se trouve dans la Bible. Et soyez soumis au Saint-Esprit pour être guidés et conduits par lui entièrement. 24 heures sur 24. Alléluia. Écoutez bien le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia, alléluia. Il parle, il enverra la pluie en son temps. C'est la raison qu'il ne faut pas de coupures, parce que vous ne savez pas quand vous recevrez ce que vous avez besoin. Alléluia. N'approchez pas de Dieu et ne priez pas Dieu uniquement parce que vous avez besoin de quelque chose. C'est dommage, parce que vous limitez votre bénédiction. Il ne faut pas limiter votre bénédiction comme si vous voulez juste avoir ce que vous voulez. Tandis que Dieu vous a tout donné. Il vous a tout dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni pleinement. Voyez? Alléluia. Donc, soyez attentifs à la voix de Dieu et restez soumis pour que votre bénédiction soit en continu. Alléluia. Il dit le verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Voyez comment sont construites ces phrases. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Voyez, peut-être vous avez remarqué que les enfants d'Israël qui sont élus peuple des dieux, ils sont toujours supérieurs dans tout ce qu'ils font. Ils sont les premiers à inventer des meilleures choses. Ils prospèrent à tous égards. Ils sont forts, ils sont puissants. C'est ça les enfants de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens en Jésus-Christ, nous avons plus que ça. Mais si nous ne le sommes pas, c'est que à cause de notre ignorance. Donc ne soyez pas ignorants. Saisissez votre opportunité en tant que chrétien et soyez lumière du monde. Alléluia. Le verset 14, je continue, il dit,
l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Jamais. Dites, je ne serai jamais en bas. Je serai toujours en haut. Je serai toujours la tête et non la queue. Et la parole de Dieu dit, à condition, il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Observez bien l'utilisation de toutes les phrases ici. Ils sont tous au futur simple. Ça veut dire que l'action est obligatoirement. Ça veut dire que vous devez être bien déterminé à être chrétien. Et vous vivrez pleinement de toutes ces bénédictions. Vous ne doutez pas de la parole de Dieu. Vous êtes pratiquant de la parole de Dieu. Le verset 14 dit, « Et tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » Ça veut dire que vous devez être ferme dans votre façon de suivre Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et restez fidèles surtout. Et il ne faut pas des coupures. Il faut demander au Seigneur pour être fidèle à lui. Le Saint-Esprit seul peut vous aider. Il peut enlever tous les obstacles qui vous empêchent d'être fidèle à lui, de pouvoir aller à l'église par exemple. Vous devez toujours savoir que le diable, il fait tout pour que vous n'alliez pas à l'église, pour que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu, pour que vous ne servez pas le Seigneur. Et donc, il faut tout demander à Dieu. Il faut demander à Dieu pour qu'il enlève tous les obstacles qui vous empêchent d'être régulier, d'être soumis entièrement et d'être fidèle à lui seul, à Dieu seul la gloire. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mara soria blaido mentros brasura conta la braisa la brasalas. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père éternel, merci pour ce matin parce que tu nous as parlé. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous aides à pratiquer la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez au rendez-vous. Demain matin, ce rendez-vous est avec notre Dieu. Le Seigneur vous bénira pendant toute cette journée. Il vous protégera, il vous guidera dans tous les domaines. Donc restez soumis et restez fidèles. Et partagez cet audio autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qui appellent au secours. Donc rien qu'en partageant, si vous le faites, c'est le Saint-Esprit qui va faire le reste. Donc soyez tout simplement à la disposition du Seigneur et c'est ce qu'il a mis entre vos mains. Utilisez-les pour le servir. Et le résultat, vous serez toujours bénis pleinement et protégés de tout danger. Au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia, alléluia, alléluia.